La foi n'est pas un sentiment. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi, et non par la vue. La foi n'est pas un sentiment. Certaines personnes basent leurs expériences spirituelles sur des sentiments et des émotions. La Bible dit que la foi n'est pas un sentiment. Pour que la foi soit constante, elle doit être basée sur quelque chose de plus stable que vos sentiments. Pour que votre foi soit constante, soit authentique, elle doit être basée sur quelque chose de plus stable que vos sentiments. Et les sentiments, elles sont influencés par des choses temporaires. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous lisons, ce que les autres nous disent. Et la question que vous devez vous poser, qu'est-ce qui pourrait être plus stable que les sentiments? Qu'est-ce qui pourrait être plus stable que les sentiments? C'est la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui pourrait être plus stable que les sentiments? Rappelez-vous, tout le monde est exposé à des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Des flash infos. Et les problèmes surgissent lorsque les sentiments et les émotions changent. Et les problèmes surgissent lorsque les sentiments et les émotions changent. Aujourd'hui, tant de gens prétendent être chrétiens. Et ils sont contrôlés par les instruments de Satan. Et si vous êtes un chrétien, vous devez être contrôlé par l'Esprit de Dieu, auquel la Bible fait référence comme elle a raison saine. Qu'une personne dise « elle a raison saine ». Et je ne vous entends pas. Et si vous voyez quelque chose comme cela, ne le considérez pas tel qu'il est, jusqu'à ce qu'il soit examiné à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsque vous voyez quelque chose comme cela, et ne le considérez pas tel qu'il est, jusqu'à ce qu'il soit examiné à la lumière de la parole de Dieu. Et si je vois quelque chose en tant que chrétien, je ne le considérerai pas tel qu'il est, jusqu'à ce que je l'examine à la lumière de la parole de Dieu. Car la foi n'est pas un sentiment.
et les sentiments sont influencés par ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous lisons, ce que nous touchons, et ce que les autres nous disent. Et demandez à votre voisin, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et je ne vous entends pas. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et telle est la question. Prenez votre stylo et lisez le livre des Actes 19, du verset 1 à 6. Et lorsque vous rentrerez à la maison, écoutez, si vous avez le Saint-Esprit, quelle valeur a-t-il pour vous? Posez la question à votre voisin. Posez la question à votre voisin une fois de plus. Posez la question aux téléspectateurs, à ceux qui sont sous l'influence de ce programme. Et si vous avez le Saint-Esprit, quelle valeur a-t-il pour vous? Et souvenez-vous de la première question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et si vous avez le Saint-Esprit, et quelle valeur a-t-il pour vous? Prenez votre stylo et écrivez Jean 7. Commencez votre lecture au verset 38. Et Romains 8. Commencez votre lecture au verset 12 et jusqu'à 15. Et prenez le temps de lire le livre des Galates 3, verset 2. Et Romains 14, commencez votre lecture au verset 17. Et la question. Et si vous avez le Saint-Esprit, et quelle valeur a-t-il pour vous? Parce que la foi, elle n'est pas un sentiment. Un chrétien et qui est contrôlé par les instruments de Satan et considérera tout ce qu'il voit, qu'il lit, qu'il entend et qu'il touche et tels qu'ils sont. Il est commandé aux chrétiens de marcher par l'Esprit. Et lorsque vous prenez le temps de lire le livre des Galates 5, verset 16, ici, il est commandé aux chrétiens de marcher par l'Esprit. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'Esprit. N'attristez pas l'Esprit. Et si je vois quelque chose comme ceci, en tant que chrétien, je dois l'examiner à la lumière de la parole de Dieu, car un chrétien marche par la foi et non par la vue. Et nous avons tous appris ce qui est arrivé aux serviteurs d'Élisée. Dans le livre de 2 Rois 6, verset 15. Prenez le temps de lire.
Et que s'est-il en fait passé ici? C'est une leçon pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque nous sommes confrontés à une situation dans l'immédiat, nous sommes saisis par la panique et la peur. Et nous commençons alors à courir après les hommes de Dieu, sans foi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Qu'est-il arrivé au serviteur d'Élisée? Il accourut auprès de son maître, et lorsqu'il vit des chars et des armes de guerre, et maître, ils sont plus nombreux que nous. Et ces gens sont plus nombreux que nous. Et le maître, lui, répondit, « N'aie pas peur. Car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ceux qui nous protègent, ceux qui nous soutiennent, sont plus nombreux que les forces des adversaires. Et cette déclaration s'adresse à tous les chrétiens fidèles, à tous les enfants fidèles de Dieu, et qui, à l'extérieur, luttent, et qui, à l'extérieur, luttent, et qui, à l'intérieur, sont remplis de peur. Ils diront, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alors qu'à l'intérieur d'eux, ils sont remplis de peur. Et lorsqu'ils entendent bouh, ils ouvrent leurs yeux. Ils disent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et car la guerre est encore très éloignée. Ils apprennent qu'il y a la guerre à Isolo. Ils commencent à fermer les yeux, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais lorsque nous réalisons maintenant que la guerre est très proche et des portes ici, et nous ne voudrions plus fermer nos yeux. Et cette déclaration s'adresse à tous les chrétiens fidèles, à tous les enfants fidèles de Dieu, et qui, à l'extérieur, luttent, et à l'intérieur, elles sont remplies de peur, elles sont remplies de tension et de pression, elles sont remplies de troubles, elles sont remplies de panique. Et vous les verrez agiter leurs mains en signe d'adoration, et jeûner et prier. Mais à l'intérieur, remplis de peur. Ils diront, Alléluia, Alléluia. Ils prient et jeûnent. Ils agitent leurs mains en signe d'adoration. Mais à l'intérieur, remplis de peur. Qu'une personne dise, la foi, elle n'est pas un sentiment. Et je ne vous entends pas. Et je ne vous entends pas. Et je ne vous entends pas. Et la foi, elle n'est pas un sentiment. Et Jésus est disposé à vous guérir maintenant. Il est disposé à vous bénir maintenant. Il est disposé à vous délivrer.
Et si vous n'êtes pas guéri maintenant, c'est peut-être pour renforcer votre désir pour lui. Et car il réalise que si je te donne cette guérison maintenant, au lieu de le louer davantage, un nouveau désir prendra votre zèle. Une nouvelle responsabilité emportera le zèle. Il dira, tu n'es pas assez fort. Et si tu es béni maintenant, tu retourneras dans le monde. Il est disposé à vous guérir maintenant. Et son désir est de vous guérir maintenant. Et si vous n'êtes pas guéri maintenant, c'est peut-être pour renforcer votre désir pour lui. Il est disposé à vous bénir maintenant. Et si vous n'êtes pas béni, c'est peut-être pour vous renforcer ou vous préparer aux défis à venir. Il est disposé à vous délivrer maintenant. Et si vous n'êtes pas délivré, c'est peut-être pour vous garder pour un nouveau niveau, ou pour vous préserver pour la rédemption, ou pour vous réformer pour une meilleure position en Christ Jésus. Open the eyes of my heart. I want to see you. Lord, I want to see you. To see you. To see you. High and lifted up. Shining, Lord, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Lord, you are holy, holy, holy. I want to see you. Oh, I want to see you, Lord. I want to see you. Et gloire à Dieu. Et c'est la volonté de Dieu de vous guérir maintenant. Et si vous n'êtes pas guéri, c'est peut-être pour renforcer votre désir pour lui. Et c'est peut-être pour vous préparer aux défis à venir. Et c'est peut-être pour vous préserver pour la rédemption. Et c'est peut-être pour vous garder pour un nouveau niveau. Et pour un nouveau niveau, vous avez besoin d'expérience. Et c'est peut-être pour vous réformer et pour une meilleure position en Christ Jésus. C'est sa volonté et de vous bénir maintenant. Et si vous n'êtes pas béni, c'est peut-être pour renforcer votre désir pour lui. Et c'est peut-être pour vous préserver pour la rédemption. Et c'est peut-être pour vous préparer aux défis à venir. Car vous n'êtes pas assez fort. Et lorsque vous serez béni, et vous retournerez dans le monde, et vous oublierez votre relation. Et la Bible dit que vous avez davantage besoin de Dieu dans la bénédiction que dans la pauvreté. Et vous avez davantage besoin de Dieu dans la bonne santé que dans la maladie, avant que votre désir pour Christ puisse être renforcé. Et vous devez voir la raison est de perdre espoir en l'homme. Et si je vous parle, levez la main. Amen. Et donc, je vais vous amener au livre de Jean 5. Êtes-vous prêts? Jésus, l'ayant vu, couché, et sachant qu'il était malade et depuis longtemps, et lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et verset 7.
Et le malade, il lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Il avait perdu espoir en l'homme. Il avait perdu confiance en l'homme. L'homme en question avait perdu espoir en l'homme, avait perdu confiance en l'homme. Avant que votre désir pour Christ puisse être renforcé, et vous devez voir la raison de perdre espoir en l'homme. Et lorsque nous perdons espoir en l'homme, avant de recevoir notre miracle, et nous valorisons notre miracle et la raison de celui-ci. Est-ce que vous me suivez? Et lorsque nous perdons espoir en l'homme, avant de recevoir notre miracle, et nous valorisons notre miracle, et nous valorisons la bénédiction et la raison de celui-ci et de celle-ci. C'est sa volonté de vous bénir maintenant. C'est sa volonté de vous guérir maintenant. C'est sa volonté de vous délivrer maintenant. C'est sa propre volonté de vous faire prospérer. Si vous n'êtes pas guéri maintenant, c'est peut-être pour renforcer votre désir pour lui. Et avant que votre désir pour Christ puisse être renforcé, vous devez voir la raison de perdre espoir en l'homme. L'homme en question avait perdu espoir, avait perdu confiance en l'homme. Et si je dois attendre un peu pour le problème que j'ai maintenant, et j'irai voir le médecin, et vous avez une alternative, cette soumission totale à sa volonté. Elle ne peut venir que lorsque nous voyons la raison de perdre espoir en l'homme. Et la soumission totale à sa volonté vient alors.